Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un site qui est particulièrement intéressant quand vous voulez choisir un petit peu le stablecoin dans lequel vous voulez protéger vos actifs. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans certaines vidéos à quoi servent les stablecoins, surtout dans vos investissements. Je vais vous faire un bref rappel un peu plus tard dans la vidéo, mais bon, si vous n'avez pas vu encore nos vidéos qui traitent directement de ces sujets-là, pour savoir un petit peu comment fonctionnent les stablecoins, à quoi ça sert, etc., je vous invite à aller les voir et je vous mettrai les liens en description de la vidéo comme d'habitude. Avant d'aller plus loin et de vous présenter un petit peu cet outil qui est entièrement gratuit et que nous on utilise dans nos propres investissements, si tu viens de nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne veux pas rater nos prochaines vidéos et nos prochains conseils. N'oublie pas également de télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description, c'est entièrement gratuit. Et comme d'habitude, tu verras que tu auras une démarche claire pour pouvoir te lancer correctement dans le domaine des crypto-monnaies et ça te sera d'une grande aide, surtout si tu es débutant. On nous a posé la question énormément de fois ces derniers temps, à savoir déjà quelle était notre stratégie d'investissement, je dirais sur le long terme, et pour cette prochaine bulle spéculative qui risque d'arriver, pour ce prochain bull run. Alors on va faire une vidéo complète pour vous montrer vraiment notre stratégie de A à Z. Alors elle peut être, bien évidemment, elle peut se perfectionner avec le temps, elle peut évoluer, etc. Mais généralement les grandes lignes, nous on les a mises par écrites sur un tableau Excel que je vais vous présenter, je pense, dans une prochaine vidéo en toute transparence. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on aura mis, il y en a qui pourront être d'accord, etc. Encore une fois, l'investissement c'est très personnel aussi, ça dépend de votre situation financière, de l'évolution du marché sur le long terme, de votre vision du marché, et puis finalement de votre perspective d'évolution vraiment sur le long terme. Donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, donc votre vision du marché peut très bien être différente de celle que moi j'ai, et que Mickaël également a. On est plusieurs à travailler sur la chaîne et donc on peut très bien avoir des visions complètement différentes. Et finalement l'objectif, si vous êtes là dans le domaine des crypto-monnaies, c'est finalement pour la grande majorité pouvoir en retirer une plus-value un petit peu de ça, au-delà de l'aspect technologique je parle. Donc finalement votre stratégie elle doit être adaptée à votre personnalité, à vos objectifs, etc. Et typiquement une des stratégies que vous devez avoir en tête, en tout cas une partie de cette stratégie là doit forcément être, si vous voulez éviter de payer par exemple des plus-values, des taxes sur de la plus-value, surtout si vous êtes en France. Vous savez que si vous convertissez vos crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, en fiat, en euros par exemple, vous devez payer et déclarer au fisc typiquement 30% de votre plus-value. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Nous, pour l'instant, d'après ce que nous avons compris des textes de loi, on a déjà fait pas mal de vidéos sur la fiscalité dans le domaine des crypto-monnaies, sur comment c'est censé évoluer sur le long terme, etc. Et typiquement aujourd'hui, les échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie ne sont pas pour le moment taxés. Est-ce que ça va évoluer par la suite? Je ne sais pas. C'est pour cette raison que nous, on a plutôt une vision de garder vraiment notre investissement du début jusqu'à la fin. On n'a pas forcément pour objectif à court terme de transvaser un petit peu, de transformer nos crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, en fiat. On préfère rester sur des stablecoins pour pouvoir éventuellement après racheter plus bas, conserver notre pouvoir d'achat et pour pouvoir éventuellement racheter plus bas. Donc il y a des sites qu'on utilise un petit peu pour pouvoir étudier le marché, cette fois-ci des stablecoins, pas uniquement des crypto-monnaies en général comme vous pouvez l'avoir sur CoinMarketCap. Il y a des sites spécifiques qui aujourd'hui vous permettent d'étudier le marché des stablecoins, parce qu'il y en a énormément qui arrivent sur le marché. Il y en a d'autres qui sont complètement délistés et des projets qui ont été abandonnés. Et il y a certaines données que nous on prend en compte avant d'investir dans certains stablecoins. Et typiquement, si vous allez sur le site qui s'appelle Stablecoin Index, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo, mais c'est mis à jour vraiment tout le temps. Donc les données sont mises à jour vraiment à l'instant T. Vous allez pouvoir mettre en charge le site tout simplement. Et donc à l'heure où je tourne cette vidéo, vous voyez qu'il y a les principaux stablecoins qui sont représentés. Et donc nous, il y a plusieurs paramètres qu'on prend en compte quand on décide d'utiliser un stablecoin. Le premier, c'est que l'idéologie derrière les crypto-monnaies, c'est de garder véritablement le pouvoir d'achat que vous avez, et l'argent que vous détenez dans le domaine des crypto-monnaies, c'est le vôtre. Vous devez posséder
vos fonds. Si le gouvernement décide de les confisquer, il ne doit pas pouvoir le faire. Si c'est un stablecoin, par exemple, typiquement qui est centralisé, comme peut l'être le Tether, c'est quelque chose, nous, qu'on évite à tout prix. Parce que si demain, l'entreprise, comme Bitfinex, qui imprime des Tethers comme ils le souhaitent, on voit déjà les problèmes qu'ils ont à l'heure actuelle. Si demain l'entreprise ferme, on pourrait voir une baisse drastique un petit peu du cours du Tether et puis finalement le reléguer aux oubliettes. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer dans les temps à venir, mais un coin déjà qui est centralisé, nous on évite à tout prix. Deuxième point, il faut que le coin ait une durée de vie supérieure à 2 ans. Donc premier point, il faut qu'il soit décentralisé. Pour vous donner un exemple d'un coin aujourd'hui, d'un stablecoin qui est décentralisé, vous avez le DAI. J'ai déjà parlé du projet MakerDAO, avec tout l'écosystème qu'ils ont essayé de développer avec la plateforme Ethereum, etc. Je ne vais pas vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. En tout cas, le DAI aujourd'hui est décentralisé et vous avez la possibilité de le stocker en plus sur un cold wallet, donc sur votre ledger NanoS ou NanoX, en fonction de ce que vous utilisez pour pouvoir protéger vos fonds. Donc si demain l'entreprise par exemple Tether ferme, vous avez beau l'avoir stocké sur votre ledger, bien que ce soit possible, vos Tethers peuvent très bien perdre énormément de valeur vu qu'il est complètement centralisé. Donc si demain DAI par exemple, vu que ça n'appartient pas à une seule et même entreprise, c'est un écosystème qui évolue vraiment grâce un petit peu au cours également de l'Ether, donc il y a des inconvénients dans lesquels j'ai déjà parlé, mais typiquement ce coin là est nettement plus intéressant à notre goût par rapport au Tether. D'ailleurs, pour pouvoir voir si vous pouvez stocker sur une ledger telle ou telle crypto, l'objectif étant de pouvoir stocker vos stablecoins sur un cold wallet pour pouvoir protéger comme d'habitude vos crypto-monnaies sur le long terme, vous allez sur le site de Ledger, vous allez sur Crypto Asset, vous descendez un petit peu et là vous tapez le coin que vous voulez. Par exemple, moi je suis intéressé par le DAI, DAI. Je vais mettre le DAI et vous voyez que le DAI il est disponible à la fois sur Ledger NanoX, NanoS et Ledger Blue. Donc vous pouvez le stocker typiquement sur un cold wallet sans aucun problème. C'est également compatible avec MyEtherWallet, on a déjà fait un tutoriel dessus, et sur un autre wallet, MyCrypto. Bref, si vous vous intéressez un petit peu aux différents wallets, on vous a déjà conseillé énormément de fois de plutôt vous orienter vers aujourd'hui la stratégie qui est la plus efficace et la plus efficiente pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies sur le long terme, qui est aujourd'hui le hardware wallet, donc le wallet physique, et plus particulièrement celui de Ledger. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, on a un lien d'affiliation en dessous de chaque vidéo, et donc vous pouvez cliquer sur ce lien là et acheter un Ledger NanoX, un Ledger NanoS. Nous on aura une petite commission sur votre achat et ça permettra de réinvestir cet argent là également sur la chaîne pour pouvoir vous donner encore un peu plus de valeur sur le long terme, essayer d'améliorer au maximum nos vidéos, réinvestir, etc. Donc voilà, continuez ce que vous faites. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez. Si vous voulez passer autre part que par notre lien d'affiliation, vous pouvez également. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc premier point, la décentralisation, c'est très important. Deuxième point, la durée de vie supérieure à 2 ans, et qui a également, il faut que le stablecoin ait également connu un bear market. Ça serait pour nous un point fondamental. Bien évidemment, si la durée de vie, elle est par exemple de 4 ans, bon, vous voyez bien, c'est très bien. Ça, vous pouvez aller dessus. Donc à vous après de faire votre recherche. Vous pouvez cliquer par exemple sur le DAI. Vous pouvez voir un petit peu les différentes données qui sont données sur cette crypto. Vous regardez quand est-ce qu'elle a été créée, pourquoi elle a été créée, est-ce qu'elle est décentralisée, est-ce qu'elle n'est pas décentralisée, quand est-ce que du coup, est-ce qu'elle a connu un bear market, comment ce coin s'est comporté durant ce bear market là. Est-ce qu'il y a eu vraiment des grosses fluctuations sur ce coin durant le bear market? Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir un coin justement qui ait des fluctuations le plus faibles possible, étant donné que c'est censé être un stablecoin. Donc vous avez également pas mal d'informations quand vous cliquez dessus. Vous avez les métriques, vous avez le market en général, bref, vous avez énormément d'informations dessus, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu dessus. Le troisième point fondamental lorsque vous souhaitez investir dans un stablecoin pour pouvoir placer du coup et transvaser une partie de vos crypto-monnaies sur des stablecoins, vous devez également regarder le volume de trading, parce que ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est la liquidité de vos coins. Vous n'allez pas vouloir transformer vos bitcoins par exemple en stablecoin sans pouvoir après par la suite éventuellement racheter plus bas, donc transformer vos stablecoins en bitcoin si jamais c'est ça que vous souhaitez faire. Vous voulez avoir un coin le plus liquide possible, donc une possibilité de vendre et d'acheter vos coins et de les échanger
le plus simplement et le plus facilement possible. Et ça, c'est représenté principalement via le volume de trading. Et ça, le volume de trading, vous l'avez également sur ce site-là. Vous pouvez classer les crypto-monnaies par volume de trading. Donc vous voyez, bien évidemment, le Tether, c'est le plus élevé avec 16,09 milliards de dollars à l'heure actuelle en volume de transactions. Là, vous avez le TrueUSD, l'USD Coin, le DAI, le Gemini, etc. Bref, vous pouvez jeter un coup d'œil. En tout cas, il faut que le volume soit le plus élevé possible. Nous, on essaye d'avoir à peu près 20-25 millions à peu près de minimum, 20-25 millions minimum de volume de transactions sur les dernières 24 heures pour s'assurer d'avoir une bonne liquidité en plus de tout ce qu'on vous a dit au départ. Et le troisième point, le point qui est qui est aujourd'hui également fondamental à avoir en tête, c'est le fait que la communauté qui se trouve derrière le projet soit forte et respectée. Pour observer un petit peu l'état de la communauté d'un projet particulier, il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez aller sur Google, sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce qui se dit pour les personnes qui utilisent déjà le projet en question, voir si finalement la communauté est complètement en désaccord avec les décisions qui sont prises par les développeurs, par ceux qui veulent pousser le projet, etc. Vous voyez un petit peu déjà les confrontations qu'ils peuvent avoir, tout simplement en tapant par exemple scam Tether, scam Bitcoin, scam quelque chose. Vous allez tomber sur tout un tas d'articles et de forums de personnes qui se plaignent un petit peu d'un projet en question. Alors certes, sur tous les projets, vous allez avoir ce genre de sujet-là, mais finalement, c'est de regarder un petit peu entre les lignes. Est-ce que quelquefois c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé? Et quelquefois, vous allez tomber sur des points qui peuvent être intéressants pour vous à creuser. Si finalement, en allant sur des forums spécifiques, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous avez des retours négatifs sur un projet, en creusant un petit peu plus, ça peut vous permettre de mettre le point vraiment sur des points spécifiques et éviter de tomber sur des projets qui peuvent être littéralement des gros scams. Donc, c'est déjà une première solution, mais un outil que nous on utilise, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, c'est d'aller typiquement sur le site qui s'appelle CoinGecko. Donc on vous a déjà expliqué, ça ressemble un peu à CoinMarketCap. Je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez voir. Donc vous voyez, vous avez comme CoinMarketCap l'offre en circulation, le volume sur les dernières 24 heures, etc. Le cours à l'heure actuelle en Bitcoin, Ether, bref. Vous avez le classement des crypto-monnaies, donc ça c'est intéressant. Et vous avez également d'autres paramètres qui sont représentés ici, comme les développeurs qui travaillent sur le projet, est-ce qu'ils sont plutôt réputés dans le domaine des crypto-monnaies, est-ce qu'ils travaillent bien sur le projet là, est-ce que c'est un projet qui est toujours en construction, etc. Donc vous avez énormément d'autres aspects que vous pouvez retrouver sur CoinGecko que vous ne pourrez pas retrouver sur des sites comme CoinMarketCap par exemple. Mais typiquement, si je vais par exemple sur l'Ethereum, donc là c'est pas un stablecoin, même si je vais par exemple sur l'Ethereum et que je veux voir par exemple un peu l'état de la communauté, avoir quelques chiffres vraiment intéressants. Je vous disais qu'il faut qu'il y ait une communauté respectée et forte. Là, si vous allez sur l'onglet social, vous allez avoir pas mal de données qui sont intéressantes. Donc vous allez voir un petit peu l'état des abonnés Reddit, des abonnés Twitter, etc. Si vous avez une courbe par exemple dans les abonnés qui fait que péricliter depuis le début, vous pouvez vous poser des questions. Là, vous voyez que c'est une hausse qui reste progressive au fur et à mesure du temps. Il ne faut pas non plus que ce soit une hausse du jour au lendemain qui est un gros pic, parce que là, ça voudrait dire qu'il y a eu un achat, par exemple, d'abonnés. Mais vous pouvez, du coup, regarder et fouiller un petit peu à travers tous les réseaux sociaux qui sont représentés ici, l'état un petit peu de la communauté. Si, par exemple, vous voulez regarder le fil de discussion sur Bitcoin Talk, qui est aujourd'hui le forum le plus utilisé dans le domaine des crypto-monnaies, vous cliquez dessus et vous allez avoir énormément d'informations et pouvoir gratter tout ce qu'il faut pour savoir si finalement c'est un projet intéressant pour vous ou non. Vous pouvez aller voir sur Facebook, Twitter, etc. Bref, ici vous avez énormément d'informations pour vous donner une vision objective dessus. Si je vais sur le DAI que je vous ai parlé tout à l'heure, vous cliquez sur le DAI, là ça va charger. Hop, vous descendez, vous allez dans Social, et là, dans Social, vous allez pareil, retrouver les sites qui sont officiels et voir un petit peu l'évolution de la communauté. Bien évidemment, la communauté de DAI est aujourd'hui nettement plus petite que celle qui est liée à Ethereum. C'est tout à fait normal, c'est beaucoup plus récent comme projet. Des stablecoins qui sont aujourd'hui décentralisés, il y en a clairement par 50, mais en croisant toutes les données, que ce soit la décentralisation, la durée de vie qui soit supérieure à 2 ans et qui est également connue un bear market, donc ça, il va falloir que vous regardiez un petit peu le cours du coin, quand est-ce qu'il a été créé, etc. Vous pourrez retrouver ces informations sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko, sans aucun problème. Le volume de trading et puis également la communauté respectée. Une fois que vous avez ces 4 aspects-là, clairement vous avez
un projet qui est solide pour pouvoir mettre une partie de votre argent dessus pour finalement attendre la correction et éventuellement racheter plus bas. Donc ça, c'est un point fondamental à avoir en tête. Bien évidemment, moi je vous invite, on n'est pas conseiller en investissement, vous êtes responsable de vos propres investissements comme d'habitude, donc on n'est pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Simplement, nous, ce qu'on utilise dans nos propres investissements, c'est dans le cas d'une baisse et dans le cas où on va utiliser un stablecoin, on ne va pas le faire dans un seul et même stablecoin. Vous n'allez pas transformer 100% de vos bitcoins, par exemple, dans le même stablecoin, parce que si jamais ce stablecoin-là a un problème, qui ne fonctionne plus, que le projet est abandonné, qu'il se passe quoi que ce soit, ou même que le bitcoin, par exemple, continue d'évoluer à la hausse et que finalement vous loupiez le train, voilà, il faut toujours que vous ayez un équilibre entre les cryptos que vous avez dans votre portefeuille et celles, finalement, que vous allez transformer en stablecoin. Donc moi je vous invite à faire vos propres recherches, de trouver des stablecoins qui pourront vous intéresser et d'en trouver un minimum 3 ou 4 pour pouvoir lisser votre risque. Vous ne mettez jamais l'ensemble de vos crypto-monnaies dans un seul et même stablecoin. Donc un stablecoin qui soit décentralisé, durée de vie supérieure à 2 ans, qui ait connu un bear market, un volume le plus important possible de trading pour avoir une meilleure liquidité et une communauté également respectée. Donc avec tout ça, vous aurez vraiment, je pense, quelque chose de solide pour le prochain bear market. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Laissez-nous un pouce bleu pour nous améliorer encore et puis nous encourager à faire ce qu'on fait. Ça aide également l'algorithme de YouTube à montrer nos vidéos à d'autres personnes. Donc vraiment n'hésitez pas à faire ça, à les partager au maximum nos vidéos autour de vous. Il y a fort à parier que si ça vous a plu, ça peut plaire à énormément d'autres personnes aussi. Donc continuez de faire ça, continuez de nous encourager, de partager. Et puis j'espère en tout cas pouvoir vous retrouver dans les prochaines vidéos qu'on va publier très rapidement. À bientôt.